Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je ne vais pas revenir encore là-dessus. Vous êtes au courant que les États-Unis ont attaqué, ont agressé l'Iran aussi. Ils font comme leur fils aîné, Israël. Alors, l'Iran n'a pas l'arme atomique. Il n'y en a pas. On nous a fait encore, c'est le coup de ce qu'on a vu en Irak. On a vu, Donald Trump a dit que c'était excellent. Donc maintenant, tout est détruit. L'Iran doit maintenant capituler. L'Iran ne va pas capituler. Ça, c'est... Il faut même pas se leurrer. Donc, ils sont prêts pour la guerre. Ils vont faire la guerre pendant longtemps. Alors, maintenant, je vais vous dire une chose. Pourquoi je donne raison à Tulsi Gabbard et à Grossi? Tulsi Gabbard, c'est la directrice de la CIA, Central Intelligence Agency, le centre de l'intelligence, l'agence centrale pour l'intelligence. Alors, c'est Donald Trump qui l'a nommé. Elle dit que l'Iran n'a pas ça. L'ONU dit l'Iran n'a pas ça. Moi, je vous dis l'Iran n'a pas ça. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi l'Iran ne s'intéresse pas à ça. L'Iran va peut-être le faire maintenant, parce qu'avec tout ce qu'il est en train de voir, là, il sera obligé de se protéger. Mais l'Iran n'a pas ça. Pourquoi? Parce que l'Iran sait que si elle a ça, vous allez voir des pays comme la Turquie, comme l'Arabie Saoudite vont aussi en avoir. Et ça va être dans la région, une région de ces armes-là. Et à la moindre erreur, si on trouve des dirigeants comme les Donald Trump, ils vont utiliser ça. Vous voyez, c'est pour ça que l'Iran ne peut pas avoir ça. L'Iran ne veut pas avoir ça. Est-ce que vous comprenez? L'Iran ne veut pas avoir ça pour éviter la prolifération. Surtout que l'Iran est signataire du traité de non-prolifération. Donc pour éviter la prolifération, l'Iran est obligé de se faire harakiri, de se priver de ce plaisir-là. L'Iran a des ingénieurs, l'Iran peut l'avoir, mais l'Iran ne veut pas avoir ça pour éviter que les autres pays autour puissent aussi avoir ça. Voilà la raison fondamentale qui empêche l'Iran, qui pousse l'Iran à ne pas chercher à l'avoir. Maintenant, que fera l'Iran puisque maintenant on a attaqué? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, au stade actuel, l'Iran ne veut pas en avoir à cause de ses voisins, pour rassurer ses voisins et pour la paix. Parce que l'Iran est un pays qui est en train d'émerger. Vous comprenez? C'est le deuxième pays au monde qui forme des ingénieurs. Et c'est comme ça qu'on reconnaît un pays qui est en train d'avancer. Le deuxième pays au monde après la Russie. Vous allez me dire les Chinois en plus. Non. Par rapport à la population, le pourcentage d'ingénieurs qui sortent chaque année, l'Iran, le premier pays, c'est la Russie. Le deuxième, c'est l'Iran. Ce n'est pas les États-Unis. Ici, aux États-Unis, là, les hauts diplômés, là, 45% sont des étrangers. Ici, aux États-Unis, 45% qui font des hauts diplômes, là, ce sont des étrangers. Chinois, Indiens et autres. Africains, tout ça. Vous comprenez ça? Donc, l'Iran sait que ce n'est pas avantageux pour elle de avoir ça, parce que ça va réduire sa capacité, son économie. Donc, elle préfère se priver de ça et se lancer dans l'économie. Et c'est cette économie-là que, justement, les Américains veulent détruire. Parce que les Américains veulent prendre le contrôle du pétrole et du gaz iranien. Comme ils ont fait avec l'Irak. C'est ça qu'ils veulent faire. Ce que vous voyez là, tout ce que Donald Trump vous a raconté là, c'est de la salade. C'est un menteur. Parce que, 1, l'Iran n'a pas ça. 2, l'Iran n'en a pas besoin. Pourquoi vous allez venir faire la guerre à l'Iran alors que Israël là, il n'est même pas signataire du traité de non-prolifération nucléaire. Et on dit, la directrice de la CIA a dit que c'est depuis 2003 que l'Iran avait arrêté ça, ce programme-là. Alors, mais Donald Trump devrait le savoir. Son problème, c'est le pétrole et le gaz iranien.
il veut faire comme ils ont fait en Irak. Il y a non seulement le fait que c'est lui le seul grand protecteur de la Palestine, c'est à cause de l'Iran que la Palestine pourra un jour, demain, avoir un État. Eh oui, parce que si l'Iran va pour des négociations, ça va être des négociations globales sur la situation au Proche et au Moyen-Orient. Et donc, parmi ces problèmes-là, il y aura le problème de la Palestine, un État palestinien. Donc, il faut, c'est le seul récalcitrant. Tous les autres pays arabes, là, ils les ont pris. Qatar, Koweït, machin, tout ça, là, ils contrôlent ça. Y compris la Turquie. Le seul pays qui est récalcitrant, c'est l'Iran. Le seul pays qui contrôle son économie, c'est l'Iran. Il faut détruire ça. Son économie est en train de monter plus que... L'Iran est déjà plus que la France. L'Iran faut plus d'ingénieurs que la France. Donc l'Iran est plus que la France, les amis. C'est pour ça que vous voyez tout ça, toutes ces tracasseries-là. C'est cette économie qu'on veut détruire, les amis.